Et c'est parti. Donc, on va te demander déjà, Natacha, de faire un petit résumé donc, du pourquoi tu nous demandes cette séance aujourd'hui. Alors, c'est pour ma fille Clara. Je vais être assez succincte, hein, je vais t'expliquer. Elle est arrivée au monde avec des problèmes de santé. Donc, elle a fait 1 an d'hôpital. Problème cardiaque au début et après 2 stomies sur les intestins, 30 centimètres d'intestins qui ont été coupés. Voilà. Elle est rentrée au bout d'1 an de l'hôpital. Donc, ça a créé des problèmes au niveau au départ, je pense, pour qu'elle mange correctement puisqu'elle a été nourrie par sonde pendant 1 année et du coup, elle a créé énormément de problèmes, pour manger. Elle avait du mal à manger et quand elle est arrivée à l'école, elle en est arrivée à dire que je ne la nourrissais pas. D'accord, Ça s'est reporté sur les parents, en fait, tous ces problèmes-là. d'accord. Par la suite, alors c'est une petite fille qui a du caractère, mais qui est très désobéissante et qui, je vais être très claire, qui ne sait pas parler sans mentir à aujourd'hui. Elle a 9 ans en février. Et elle a des comportements assez, spéciaux puisqu'elle s'enferme dans sa chambre et elle peut rester des journées entières dans le noir sans parler à personne. D'accord. Et à l'école, alors ça date que de cette année, mais non, de l'année dernière, elle veut plus travailler à l'école et plus faire ses devoirs. Elle est en CE2 cette année. D'accord. Voilà, donc énormément de difficultés, au niveau scolaire, mais au niveau, aussi de l'autorité. L'autorité, c'est un gros problème. Ouais, sur tous les plans, hein, que ce soit avec vous, que ce Ah mais soit avec n'importe quelle sphère. centre aéré, en colonie, avec D'accord. les gens, c'est elle qui décide en fait, c'est pas les autres qui décident pour elle. Voilà. Elle en est arrivée à se faire du mal aussi, à s'auto-mutiler, à se faire des suçons et à nous accuser, nous les parents, qu'on l'a frappée. Ça, c'est la D'accord. nouveauté d'il y a quelques semaines. Voilà. Donc on en est arrivé avec des assistantes sociales carrément où on se fait, taper sur les doigts parce que nous battons notre fille. Et ils ont pas vérifié que c'était des suçons qu'elle Si, s'inflige? Parce mais que ça se voit quand même, maintenant, elle en arrive même à dire qu'on la frappe, tous les jours. Voilà. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Le pourquoi du comment, bah, j'en sais pas. J'aimerais comprendre le pourquoi elle en arrive OK, là, en fait. d'accord, Elle a volé des goûters, elle volait à l'école, donc elle a pas de petite copine parce qu'elle volait et elle tapait les gens à l'école. d'accord. Elle peut avoir un moment de violence, Donc mais cette viol un moment très calme, en fait. cette violence qu'elle se fait subir, elle le fait subir, à l'autre également, en fait? Ouais, tout à fait. D'accord, Elle a tapé son papa beaucoup petite, hein, d'accord. et elle tape les enfants à l'école. Donc oui, mais c'est pas tout le temps. C'est, quand elle veut quelque chose et qu'elle ne l'obtient pas. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. OK. Et puis, Alors en gros, voilà, elle s'enferme dans sa chambre, elle ment, mais elle n'obéit pas à l'école, ni à la maison, ni nulle part, en fait. C'est un peu d'accord, elle qui décide dans tous les domaines. Si elle veut pas manger, elle va se priver ici, elle va dire qu'elle se punit. Ah oui, la notion de punition est assez violente chez Clara. Elle, même au médecin, elle raconte qu'elle ne mange pas pour se punir, elle ne vient pas à table pour se punir, elle fait les choses pour se punir. Mais se punir de quoi? Voilà. Il y a une notion de punition, en fait. d'accord. Et elle est constamment dans les peurs, en fait. Elle dit souvent qu'elle a peur de dire la vérité. Je lui dis: «Mais pourquoi tu mens comme ça?» parce que le mensonge aussi, ça fait partie d'elle, hein. Elle ne sait pas ouvrir la bouche sans mentir et quand on lui pose la question: «Pourquoi elle ment?» c'est parce qu'elle a peur. Elle a peur de dire la vérité, elle a peur. C'est D'accord, peur. La notion de peur, elle est souvent très présente. voilà, tu as tout OK, compris. OK, très bien. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou c'est OK pour toi? Non, moi je suis désarçonnée de tout ça, en fait. On va aller regarder. On va essayer de Ouais. comprendre, le fonctionnement, ce qui se passe pour Clara et puis de ramener, un peu plus d'équilibre et de sérénité, pour elle et puis pour le système Voilà, familial, si j'ai ce compris. serait bien. Dis-moi juste, elle a des frères et sœurs?
Elle a une sœur jumelle, hein, qui est Oui, Julie, qui, d'accord. elle est perturbée de tout ça, mais qui fonctionne très bien, quoi, qui, elle, la Il y a vie est belle, pas quoi. d'accord, Enfin, OK. Elle voilà. a pas eu Julie n'a pas eu, de problèmes médicaux à la naissance, en Non, elle est comparaison? asthmatique. Elle est très D'accord. asthmatique, par contre, mais, elle a pas eu, qu'il y a des peurs aussi, hein, mais, voilà, Ce sont des vraies jumelles ou de fausses jumelles? ce sont des fausses jumelles et D'accord. au départ, j'en avais 3. Je ne sais pas si c'est important pour toi, mais il y avait Oui. 3 bébés dans le ventre. Ah oui, OK, d'accord. Voilà et ah si et il faut que je te dise aussi quelque chose d'autre, Clara parle avec une petite voix dans sa tête. OK. Ouais, ça peut on va aller voir si effectivement, il y a pas quelque chose qui reste, collé à elle, ouais. Et autre chose aussi, j'ai fait mes enfants, alors pas souffler, comment dire? Pas d'ondovocytes, je les ai portés, mais je ne suis pas la donneuse d'ovules, en fait, OK. voilà, donc je ne suis pas, directement, La liée, mère, génétique et biologique, mais voilà, tu es là. Oui, oui, OK, voilà, très c'est bien. important ça, je sais pas, mais je te dis tout ce que j'ai en tête là qui vient. Ouais, ouais. OK, Pour très bien. oublier, je pense que là, je suis pas mal, hein. Ouais, ouais, on est bien. Il y a beaucoup d'infos, ça va. Après, on n'a pas besoin de tout puisque de toute façon, il faut qu'on laisse, l'ambiance hypnotique, voilà et puis, Clara nous à partir d'elle, de son point de vision, de comment elle voit les choses, ce qui se passe pour elle, pour que vraiment elle puisse nous indiquer, la problématique. Si elle a conscience de la problématique et puis de voir dans son ambiance à elle, dans ses corps éthériques, pourquoi, voilà cet agissement, ces problèmes sont Voilà présents. et comme j'ai dit à Carole, Clara est à l'école ce matin. D'accord, très bien. Voilà, donc je ne c'est apparemment ça devait pas perturber, Non, mais je te dis au cas où, elle est non, à non. l'école, elle est en cours, ce matin, quoi. Elle est OK, parfait. Il y a pas non, non, il y a pas de perturbation, de toute façon, il nous faut juste, comme elle est mineure, elle a que 9 ans, c'est juste l'autorisation parentale d'un des 2 tout à parents, fait. donc il y a Mmh. aucun souci. OK. Je C'est te pas toi, demande Carole? Ça va? je te demande de du coup d'éteindre ton micro et puis on va commencer. Alors attends, je suis pas très douée. Attends, donne-moi 30 secondes. Ouais, ouais, vas-y. Le micro. Clique sur le petit Ah icône non, c'était bleu pas qui a aussi celui-là, c'était l'autre. voilà, Excuse-moi. ouais, c'est tout bon. Parfait. Carole, c'est bon pour toi? Ouais. Ouais. OK. Je te fais un décompte de 3, 5, 5. 5. Donc tu te détends, tu respires, tu te positionnes dans ton corps. 5. Plus en plus détendue, sereine. Ouais, j'ai déjà Clara avec moi. OK, parfait. Comment la vois-tu? Comment l'aperçois-tu? En fait, j'ai l'impression qu'il y a son corps, mais c'est comme une marionnette. Et c'est vide. Tu veux dire qu'il y a pas de conscience? Mmh. En tout cas, là, je perçois pas. Alors observe, son corps, éthérique, énergétique et dis-moi Ah, si tu vois sur son corps quelque chose qui attire ton attention. j'ai l'impression que c'est une poupée de chiffon. Est-ce qu'elle t'a vu? Elle est, elle est, c'est comme si enfin, elle a les yeux ouverts, mais il y a rien. Est-ce que tu observes quelque chose autour d'elle? C'est alors, en fait, ça fait comme un long câble Oui. et en fait, c'est comme si sa conscience, en fait, elle était dans l'espace. Elle est perdue dans l'espace. Alors moi, ce que je veux, c'est que tu sois en contact avec sa conscience et non pas avec son corps physique. Ouais, c'était son corps physique. D'accord, donc tu rejoins sa conscience Mmh. et tu l'observes.
Elle est perdue dans l'espace. Il n'y a rien. C'est vide. Enfin, c'est l'espace. Est-ce qu'elle te voit? Non. Est-ce que tu peux te présenter à elle? Ouais. OK. Est-ce qu'elle t'a capté? Ouais. Tu lis son ADN? Tu me confirmes que c'est bien elle? Je... Oui. Demande-lui ce qu'elle fait perdue dans l'espace. Rien. Est-ce qu'elle a conscience d'avoir, une partie physique qui l'attend? Non. D'accord. Est-ce que tu peux lui faire voir son corps physique? Par projection. Lui faire voir ce qui se passe dans son physique. Oui. Est-ce qu'elle prend conscience? On s'en fout. D'accord. Qu'est-ce qu'elle fait, dans l'espace? Je suis perdue. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on l'aide à retrouver son chemin? Elle me dit qu'elle ne sait pas. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on remonte, dans sa temporalité, un petit peu dans le temps, pour qu'on voie où est-ce qu'elle se situait avant d'être perdue? Oui. OK. Donc à mon 3, je veux que Clara trouve l'endroit dans lequel elle était incarnée juste avant d'être perdue. 1, 2, 3. Dis-moi, est-ce qu'elle t'a amené? Je suis dans une forêt. Est-ce que c'est terrestre? J'ai pas l'impression. Donc on est sur une autre, galaxie? Ouais. Une autre planète? OK. C'est comme Com si tout était miniature. D'accord. Comment est-ce qu'elle se sent dans cette ambiance? A priori, ça va. Essaie d'observer son état émotionnel. Ça va. OK. Comment elle se décrirait dans son état émotionnel? Bien. Très bien. Est-ce qu'elle peut regarder et me dire, ce qui a provoqué, cette errance dans l'espace? Elle dit qu'elle sait pas. OK. Je veux qu'elle aille au moment de la cause de cette errance, qu'elle regarde ce qui s'est passé, maintenant. Elle est morte. Comment est-elle morte? La planète se fait attaquer. Par quelle entité? Des dragons. OK. Au moment de sa mort, quand elle est sortie de son corps physique, où s'est-elle retrouvée? Dans l'espace. D'accord. Et elle est toujours perdue dans l'espace. Oui. Donc c'est une âme désincarnée. Oui. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on ouvre un portail énergétique, pour qu'elle puisse s'apaiser, se sentir, respirer, se sentir plus libre dans son état émotionnel? Oui. OK. Donc montre-lui, Carole, d'ouvrir un portail énergétique dans lequel elle se sente bien, dans lequel elle ait des fréquences qui lui correspondent. Et tu me dis quand c'est OK.
Ouais, j'ai ouvert le portail. Oui, c'est bon, elle veut y aller. Très bien. Vous Je y vais allez? avec elle? Ouais, vous y allez toutes les 2. OK. Très bien. Attends. Ouais, OK. OK. Je veux que Clara observe son corps et qu'elle me dise s'il y a des émotions qui restent bloquées dans son corps énergétique. Maintenant qu'elle est plus en mesure d'observer et de voir, sans cet oubli d'elle-même, qu'elle observe. Oui, il y a de cette très, très peur. D'accord. Oui. Où est-ce que se situe cette peur? Dans son ventre, oui, dans son ventre jusqu'au cœur. D'accord. Dis-lui qu'elle peut extraire cette fréquence de peur. Avec ses mains énergétiques, elle peut tout extraire d'elle-même pour s'en libérer, pour s'en détacher. OK. Très bien. Est-ce qu'elle a tout enlevé? Non. Alors dis-lui de bien tout enlever, c'est important. Qu'elle se sépare de tout cet état émotionnel de cette vie passée qui la contraint à ressentir encore de la peur et de la douleur. Alors, il y a de la tristesse. Qu'elle mette tout devant elle. Qu'elle sorte ses énergies perturbées et qu'elle mette tout devant elle. OK. Très bien. OK. Est-ce qu'il y a une forme sur ces émotions qui apparaît? Non, ça fait un OK. tas. Très bien. Donc ce tas, elle peut le jeter. Elle peut l'envoyer dans un portail, elle peut le mettre dans une poubelle énergétique, qu'elle en fasse ce qu'elle veut, mais il faut qu'elle s'en débarrasse. OK. Très bien. Comment est-ce qu'elle se sent? C'est plus léger. Très bien. Est-ce que je peux parler directement avec Clara? Mmh. OK. Clara, Oui, bonjour. bonjour. Est-ce que tu t'appelles Clara ou préfères-tu que je t'appelle autrement? Non, ça va. OK. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Oui, c'est mieux. Je D'accord, me sens beaucoup moins perdue et j'ai beaucoup moins peur. d'accord, très bien. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui te dérange dans ton corps énergétique? Je crois que dans ma colonne vertébrale, Dis-moi. elle c'est comme s'il y avait des ferrailles, de la ferraille dans mon corps, dans ma colonne vertébrale. D'accord. Et qu'est-ce que tu as l'impression que ça provoque sur toi? Je suis un pantin. Est-ce que, ça t'envoie une information? Tu as l'impression de recevoir un message, une information à travers ces Mmh. pics? Oui. Tu saurais me dire quelle information tu reçois? Ben, ça change mon comportement. C'est eux D'accord. qui décident en fait, c'est pas moi. Alors dis-moi, qui c'est eux? C'est les mêmes qui m'ont tuée. Donc des dragons? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux me dire combien tu en perçois autour de toi? Bah, il y en a un, mais après il y en a d'autres. D'accord. Est-ce que tu peux appeler le chef? Tu crois? Oui, n'aie pas peur. On est là et tu as vu ta capacité énergétique. C'est comme une araignée qui vient. Donc c'est pas un dragon. Ah non, Est-ce que c'est cette même énergie qui a attaqué, ta planète?
Moi, j'ai vu que les dragons. D'accord. Et cette araignée, c'est le chef? J'ai l'impression. D'accord. Tu lui dis de se présenter devant toi Oui, il est là. et tu la figes. Tu lui laisses pas la possibilité de s'approcher plus de toi ni de te contrôler. On va parler un peu avec elle. Ok. C'est OK pour toi? Très bien. Tu lui permets juste de répondre à tes questions. Mm. À quoi sert cet implant que tu as dans la colonne vertébrale? À contrôler. D'accord. Qu'est-ce qu'ils en retirent? La peur. D'accord. Et c'est cette araignée qui prend ta peur? Oui. OK. Elle crée la peur. Et elle se nourrit de la conséquence de la peur. Elle se nourrit du comportement que provoque la peur qu'elle génère. D'accord. Dis-moi, le fait que dans ton corps physique, dans ton espace physique, elle mente, est-ce que c'est une conséquence de cet implant? Bah oui. Ça le fait rire? Mm. Mmh. D'accord. Est-ce que le fait de refuser de travailler à l'école, c'est une conséquence de cet implant? Tout est une conséquence de cet implant. D'accord. Donc tout ce que Clara vit dans son corps physique est une conséquence de cet implant? Oui. Et c'est cette araignée, c'est vous qui manipulez ses fréquences énergétiques pour la maintenir dans ce déséquilibre? Oui. Est-ce que le fait qu'elle soit isolée dans l'espace, et complètement perdue, c'est une conséquence de cet implant? Non. Enfin, oui et non. Pourquoi oui? Euh, Parce que on voulait pas forcément la tuer. Mais en fait, elle a été tuée, donc on voulait juste l'enlever, mais on lui a donné un gros coup et en fait, elle est morte. D'accord. Mm. Donc vous lui avez placé cet implant, puis vous l'avez laissé errer, C'est ça. OK, très bien. Dis-moi, cet implant a été placé, au moment, de cette attaque sur sa planète? Mm. Est-ce que la conséquence, du fait que, ce soit un enfant inséminé, ça vous a aidé à l'infiltrer plus fortement dans son corps physique? Oui. Par quel moyen? C'est-à-dire, Est-ce que l'insémination, le fait que ce soit pas les gènes de sa maman, de sa mère, biologique terrestre, maternelle terrestre, est une conséquence? Est-ce que l'ovule qui a été ça utilisé provoque, était un ça provoque le chaos dans la famille. d'accord. Est-ce que l'ovule utilisé était un portail pour pénétrer plus facilement, le corps de Clara? Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des conséquences sur, sa sœur Julie? Indirectement. Il y a pas d'implant sur elle? Non. D'accord. Et le 3e enfant qui a été perdu, est-ce que c'est vous ou est-ce que ça n'a pas fonctionné? C'est nous et ça n'a pas fonctionné. Donc c'est un échec pour vous? Oui. D'accord. Donc vous avez pu récupérer que Clara? Oui. Très bien. Je te laisse. Déconnecte. Très bien, Clara. Est-ce que tu as pris conscience de tout ce qui s'est passé pour toi? Oui. Très bien. Qu'est-ce que tu comptes faire à présent? Est-ce que tu es prête à enlever cet implant? Oui. Très bien. Mais j'aimerais retourner à ma planète d'origine. Alors, on va agir par étapes. Je te laisse déjà réfléchir à comment enlever cet implant, si toi tu es d'accord, et je reprends Carole un moment. OK? Je reviens vers toi. Ok. Carole, déconnecte. 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 Ok. OK.
Fais monter tes fréquences. Ok. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu as observé? Du coup, ils ont cette araignée tentacule là. Bon, elle contrôle totalement Clara. Ok, très bien. Voilà, elle est avec son implant. Elle est. C'est bizarre, c'est des fois il y a des tentacules qui vont dans le corps de Clara et des fois non, mais de toute façon il y a le lien avec l'implant. En fait, j'ai l'impression qu'à des moments, ça fait comme une clé USB. Elle va se connecter à l'implant Hmm. et puis après elle se retire comme si. Il lui a envoyé un programme? Ben oui, mais à la fois elle récupère aussi des choses. D'accord. Comment l'aperçois-tu là, à présent? Est-ce qu'elle est Là, prête à se défaire complètement du... Clara? Oui, 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 je pense que elle va le faire. d'accord. L'araignée est toujours figée? Oui. Très bien. On va revenir vers cette araignée. Est-ce qu'elle a un nom? Ok, on va l'appeler alors. Je prends le contact avec. C'est ok? Ok. Es-tu présent? Oui. Très bien. Tu l'auras compris, je ne vais pas te laisser, Clara. Donc, je te demande d'enlever, dès à présent, tous les implants que tu as placés sur elle. Pas toi qui décide. C'est moi qui décide, c'est pas toi. Tu es Oui. dans son corps énergétique. Sa maman a fait appel à nous. Clara nous a donné sa permission. Tu sais que tu n'as aucun pouvoir. Donc, tu retires sans danger pour Clara immédiatement. Sinon, c'est simple, je t'aplatis tout de suite. Parce que tu crois que tu me fais peur. Parce que tu crois que toi, tu me fais peur? Je reste branchée sur Clara. Je te le conseille pas. Je vais rentrer dans l'ambiance hypnotique. Carole, déconnecte. Déconnecte. Je vais rentrer, tu me dis quand tu m'aperçois, ok? Tu me vois? Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il est branché. Très bien. On va le débrancher. Tu me dis quand c'est ok. C'est bon. Très bien. Comment est-ce qu'il réagit? Elle recule. Il a plutôt intérêt. On va pas le laisser faire, hein. Très bien. Je reprends la parole avec lui, t'es ok? Oui. Tu as compris? Ok. Tu enlèves tout ce que tu as mis sur elle. Ok. Très bien. Maintenant, tu vas comprendre qu'il ne fallait pas t'attaquer à nous. Carole, déconnecte. Déconnecte. Ok. Ok. Je veux que Clara le fasse rapetissir. Elle l'a fait. Parfait. Elle le met dans un bocal. C'est fait. Parfait. Elle le Ouais. laisse comme ça pour l'instant. Dis-moi, comment est-ce que tu l'aperçois? Est-ce que tous les implants ont été retirés? Alors, ce qu'il a retiré, c'est comme des longues tiges. Il y avait 3 tiges dans la colonne. Mm. C'est comme si elle avait encore les marques. D'accord. Dis-lui que elle est tout à fait en mesure de réparer son corps énergétique.
qu'elle peut remplacer ces trous, ces marques par une vibration beaucoup plus haute d'amour, de confiance, de liberté, la vibration qu'elle aura besoin et envie d'y mettre pour complètement se libérer de cette empreinte énergétique qui reste sur elle. Comme un baume guérisseur. Elle est en train. D'accord, très bien. Tu me dis quand c'est fait, que c'est OK. Oui. En fait, ça a provoqué, il y avait une empreinte dans la colonne, mais ça comme si ça englobait tout son corps. Et là, c'est bon. D'accord. Comment est-ce que toi, tu l'aperçois de ton prisme? Ben, là, je la vois transparente, Transparente. translucide, mais comme si elle était toute propre, quoi. D'accord, OK. Est-ce que tu perçois autre chose qui ne lui appartiendrait pas? Alors, comme ça, je vois rien, mais ça brille pas. Enfin, tu Oui. vois, elle est translucide. Alors, ça, c'est parce que, elle est encore accrochée au passé. Donc elle a Mm. encore des mémoires qui la relient à cette vie du passé et elle refuse encore d'aller, imprégner son présent, en fait, la temporalité dans laquelle son corps physique existe. Mm. Donc on va déjà, lui faire dégager, en finir avec cette entité, avec, R, hein. Donc tu vas demander à Clara, d'en faire ce qu'elle a envie d'en faire. Il lui appartient. Donc elle peut s'en débarrasser, elle peut en faire ce qu'elle veut, comme elle le veut. Mais en tout cas, le faire sortir de ses champs énergétiques. Elle l'a jeté. Très bien. Très, très loin. C'est bon pour elle? Mm. Ouais. OK, très bien. Je reprends la parole avec, Clara. C'est bon pour toi, Carole? Mhm. OK. Clara? Oui. Très bien. Comment est-ce que tu te sens de t'être débarrassée, Oui, c'est vraiment, vraiment moins lourd. C'est très bien. vraiment. Au niveau de ta colonne, comment est-ce C'est que tu te sens? c'est pas pareil. Je me sens plus comme un pantin. D'accord, Même si c'est encore un peu raide, mais je OK, sens que c'est parti. d'accord. Je veux que tu regardes, ce qui reste encore en toi, parce que il y a encore une mémoire qui te retient à ton passé, à cette vie passée. Il y a une forme de nostalgie, une forme de résistance, hem, qui te retient encore dans une forme de souffrance, qui est quand même encore présente. Et il faut que tu prennes conscience que dans ton présent, dans la temporalité dans laquelle ton corps physique existe, heu, ben, elle est en souffrance. Clara physique est en souffrance parce que tu n'es pas relié à elle. Je suis pas obligée d'y aller. Dans ton corps physique, Oui. si tu crées pas dans ta matière, tu seras toujours perdue, tu seras toujours comme, errante quelque part, parce que ton âme va être à un endroit et ton corps physique va être à un autre et pas dans les mêmes fréquences. Il faut que tu comprennes que ton corps physique a Parce besoin de. que je suis morte, en fait, à un moment donné. Oui, mais là, tu t'es réincarné. On t'a fait oublier cette incarnation pour que ces entités puissent avoir le contrôle sur toi. Et si tu ne te libères pas de ton passé, de cette temporalité dans laquelle tu as existé, tu ne peux pas créer et tu ne peux pas vivre. C'est-à-dire, quelque part, tu resteras toujours dans une boucle sans fin, dans laquelle tu vas vivre cette vie sur cette planète, mais ce sera toujours les mêmes images, toujours la même chose. Mmh. Tu ne te libéreras pas complètement. Oui, je comprends. Je comprends. Mais j'ai pas voulu aller m'incarner sur terre. Je comprends. Je comprends que, des fois, on est poussé dans certaines incarnations et qu'effectivement, c'est douloureux. Mais là, tu as repris tout ton pouvoir créateur. Tu n'es plus sous emprise de ces entités. Donc à partir de ta matière, de ton corps physique, tu es tout à fait maintenant en mesure de créer la vie que tu as envie d'avoir.
de te mettre en place dans ta matière et d'être bienveillante vis-à-vis de toi, en premier lieu, pour après être bienveillante vis-à-vis des gens que tu aimes. Oui, je crois que je comprends. Est-ce que tu acceptes, après tu prendras ta décision, mais est-ce que tu acceptes dans un premier temps d'aller te connecter à ta matière physique pour prendre conscience de ton corps? Mmh. D'accord. OK. Donc, à mon 3, tu te connectes. 1, 2, 3. Dis-moi, Oui. comment est-ce que tu te sens dans cette matière? Attends, parce que pour l'instant, c'est comme si je la voyais, mais je me suis pas mis dans le corps. D'accord, observe-la. Mmh. Est-ce que tu comprends qu'elle a besoin de toi? Mmh. Elle est sans vie, elle est comme un peu inerte. Oui, C'est bizarre. parce que tu l'alimentes à combien de pourcents? 3%. Donc tu imagines bien que c'est extrêmement peu. Tu lui donnes assez d'énergie pour que sa matière puisse tenir debout, mais pas assez pour qu'elle puisse, elle, se concrétiser dans sa vie, dans son monde, dans cette matière physique. C'est bizarre, c'est comme si j'étais attirée par elle. Oui, parce que c'est une partie de toi. C'est ton alter ego physique. Tu as besoin d'elle comme elle a besoin de toi. Tu es une âme créatrice. Et cette création, elle doit se passer dans la matière puisque c'est là que tu es incarné pour l'instant. Ouais, je suis en train de me mettre dans le corps. Très bien. Prends ta place, apporte-lui toutes les informations que tu as reçues de cette libération, tout ce qui t'a permis de revenir à toi, de te séparer de ton passé, de la douleur de ton passé et de revenir sur une fréquence qui est libre, qui est créatrice et qui est bienveillante. Le corps physique va quand même pas très bien du tout. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire pour soutenir ton corps physique? On va lui mettre de l'énergie. Très bien. Tu as cette capacité, cette faculté. Tu peux, à travers des hautes fréquences d'amour et de bienveillance, lui apporter la guérison et le soutien dont elle a besoin. Mmh. J'ai l'impression que le corps physique grandit. Très bien. Dis-moi, est-ce que tu observes dans ton corps physique des choses qui te dérangent? Elle a mal au cœur. OK. Est-ce que tu es en mesure, toi, avec la capacité créatrice que tu possèdes, de pouvoir générer des fréquences qui soient plus bienveillantes et guérissantes pour ton physique? Oui. Très bien. Donc je te laisse faire. Je te laisse faire cette harmonisation et je reprends Carole en attendant. Carole, déconnecte. Déconnecte. C'est OK pour toi? Mmh. Fais monter Oui. tes fréquences. OK. OK. Dis-moi, comment est-ce que tu perçois Clara dans son corps physique? Ah, ça prend vie, si je peux dire. Ouais, 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 complètement. Écoute, c'est pas mal et c'est vrai que ça fait un peu, au niveau du cœur, ça fait comme une faille, tu vois? Mmh. Ça fait comme un trou, comme OK. ouais, une crevasse, je sais pas comment dire. Est-ce que tu peux regarder s'il y a rien dans ce trou? S'il est juste vide ou s'il y a quelque chose qui se présente à l'intérieur? Oui, ça fait comme une flèche. D'accord.
Enfin, c'est pas une flèche, hein, mais c'est comme le bout d'une flèche. D'accord. Attire juste l'attention de Clara sur cette partie-là et montre-lui ce que toi tu as vu pour qu'elle prenne conscience. Ok, elle regarde, enfin, elle traite. D'accord. Elle l'enlève? Elle est en train, ouais. D'accord. Donc elle l'extrait complètement et qu'elle Ah, regarde. Qu'elle ah, regarde ce que c'est. c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Bah, pour l'enlever. D'accord. Est-ce que toi, Carole, de ton prisme à toi, tu peux observer cet objet et regarder si il n'y a pas une emprise en dessous de cet objet? En dessous, tu veux dire? Ouais, à la pointe. Est-ce que tu vois des racines? Est-ce que tu vois quelque chose qui retient Ah cet oui, objet? ouais, ouais. Ça Ok. fait comme des petits, des vaisseaux sanguins, Oui, enfin, ou des tentacules. Ça fait bizarre. je vois bien, oui. Est-ce que tu peux dire à Clara de faire monter la fréquence de son cœur? Une fréquence qui lui soit bénéfique, qui soit dans la douceur, dans la bienveillance pour elle. Elle est en train de le faire. Ok? Tu me dis, tu observes et tu me dis ce que toi tu perçois. Moi, j'ai l'impression que ça se détache. Mais c'est profond. Oui, oui. Est-ce que J'évite d'ouvrir un portail là et de le jeter. elle a tout retiré? Hmm. Non, Est-ce que tu peux faire une analyse de l'ADN de cet objet? ouais, c'est un objet. C'est vivant ou c'est inerte? Non, c'est vivant. Hmm. Fais-moi une analyse, regarde à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un ADN humain ou est-ce que c'est Ah non. autre chose? Non, non, c'est pas humain. D'accord. Est-ce qu'on peut remonter? Tu vas trouver la temporalité dans laquelle cet objet est arrivé et a été placé. À mon 3. 1, 2, 3. Alors là, je vois les laboratoires. Ok. Est-ce que Je tu vois peux des, élargir ton plan de vision? je vois des humains dans un laboratoire. Ok. Est-ce que cet implant est au niveau embryonnaire? Oui, Ok. Est-ce que Clara regarde? Est-ce qu'elle a vu ce qui se passait? oui. Très bien. T'es là? Oui, j'observe en même temps la scène et j'essaie de regarder comment. Tu remontes quelques instants avant que la manipulation embryonnaire soit faite et que cet implant soit implanté. OK? Oui. Quelques instants. Maintenant. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous observez? Comment ont-ils inséré cet implant? C'est des entités, mais reliées
relié à un émotionnel humain. Mmh. OK. Quelle émotion? Ben, comment dire? De la non-considération, de c'est pas, comment ça s'appelle? Ces techniques, embryonnaires devraient être faits, avec tout le respect du monde. D'accord, donc c'est une expérience qui a été menée, ils ont implanté, pour faire Ouais. cette expérience, en fait? Ouais, ça fait un peu ça quand même, hein. D'accord. Est-ce que ça se trouve, dans son ADN? Est-ce que ça s'est répandu dans l'ADN de Clara? Non, je crois pas. C'est resté au niveau du cœur? Ouais, Très bien, je vois que le cœur. OK. Vous revenez dans le présent, ici et maintenant. Oui. OK. Observe Clara, Carole, Mmh. Oui. avec les informations qu'elle a eues, comment est-ce que tu vois son cœur? C'est ça prend ça s'en va. Ça y est. OK. Qu'elle fasse monter encore sa vibration. OK. Très bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Ah, là, ça va quand même beaucoup mieux. Est-ce qu'il reste, une mémoire, quelque chose qui reste impacté ou est-ce que c'est OK? Elle commence, à bouger. Très bien, J'ai la sensation qu'elle, elle veut jouer. très Elle bien, veut s'occuper. parfait. Comment est-ce que toi tu l'aperçois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention ou est-ce que c'est OK? Ben, là, je l'aperçois comme si, un peu elle atterrissait sur terre, quoi, Oui, et elle est en train de découvrir son environnement. très bien. Elle est curieuse, d'elle-même? Ouais, Comment la sens-tu, dans son corps physique, au niveau émotionnel? bah, écoute, ça va. Très bien. Au niveau physique? Par contre, il y a juste un truc, c'est qu'elle je trouve qu'elle, hem, tu sais, quand on marche, comme si elle avait un truc sur la nuque, comme si elle marche, mais, comme tu sais, les gens on dit: «Ils ont un cou de tortue». Oui. Mmh. OK. Observe ce qui se passe dans son corps, c'est physique ou énergétique là? Tu es sur quel corps? Ouais, là, je suis sur le physique, hein. D'accord. Demande à son subconscient de regarder, de jeter un coup d'œil au niveau de son corps, de sa nuque, de ses cervicales. Ouais, ouais, il y a un truc, ça fait, heu, comment dire? Ça fait, comme un truc un peu métallique encore sur la nuque et Je qui croyais que tous dess les implants avaient été retirés. bah, ouais, là, non. Est-ce que c'est les mêmes entités qui ont positionné cet implant? Remonte le fil. Attends, non. En fait, non, c'est pas c'est un poids. Émotionnel? Ouais, c'est un poids émotionnel. D'accord. C'est un poids émotionnel et Qui appartient à qui? mmh, c'est un poids émotionnel qu'elle porte et qui appartient à la famille. D'accord. À quelqu'un en particulier ou au système familial? Non, à sa maman. D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut faire de ce poids? Pourquoi est-ce qu'elle le garde encore? Ben, c'est comme ça, enfin,
Elle n'a pas trop réfléchi, c'est comme ça, c'est venu comme ça. D'accord. Est-ce qu'elle est prête à s'en séparer? Oui, Très bien. Donc elle s'en sépare. elle est en train. Elle le prend et elle le donne. À qui? En fait, elle veut le donner à sa maman, mais il tombe. Il tombe par terre. Elle peut aussi, le mettre dans un portail de haute fréquence énergétique pour que cette guérison puisse être transmise, si c'est quelque chose qui est OK pour elle. Oui, je crois que c'est mieux. Et qu'elle passe, en même temps l'information de sa guérison, du pourquoi, à toute sa famille. De tout le chemin qu'elle a parcouru, de tout le chemin de délivrance qu'elle vient de vivre, qu'elle le transmette à tout son système familial. C'est en train de se faire et c'est en train de... L'énergie autour de la famille est en train de transformer. Très bien. Très bien. Comment est-ce qu'elle se sent? C'est un peu bizarre pour elle. Elle se sent bien, mais elle est vraiment comme si elle atterrissait sur Terre. Hein. Donc c'est... voilà. Donc elle est quand même dans la découverte Oui. de tout ce qui se passe, tu vois. Et la découverte est une belle chose, puisque là, elle va pouvoir se créer, elle va pouvoir mettre en place, son expérience, celle qu'elle a réellement envie de vivre et non pas celle que, ces entités voulaient lui faire vivre. Est-ce qu'elle a conscience qu'elle a son propre pouvoir créateur à présent? Elle est en train de le comprendre. Très bien. Comment est-ce que tu l'aperçois, toi, Carole, de ton prisme? Ben, là, en fait, c'est chez elle, avec tout le monde. Et elle est assise par terre, elle joue. Et ouais, comme je te dis, elle est vraiment dans la Dans découverte. la Mais découverte. c'est comme si, là, c'est comme si elle est assise, elle est en train de vraiment s'asseoir, tu vois, Prendre sa euh, place? ouais, OK. et se poser, mais vraiment atterrir, quoi, je peux pas dire autrement. Mmh. OK, très bien. C'est plutôt une belle sensation, pour quelqu'un Oui, qui était perdu? alors là, c'est en train de se transformer beaucoup plus émotionnellement Oui. dans son ventre. Se libérer? Quelle transformation est en train d'être opérée? Dans son ventre surtout, ça devient, léger, ça devient joyeux. Très bien, parfait. Donc en lien avec, l'intervention, chirurgicale qu'elle a subie également, dans l'enfance? C'est ce qui était dans la résonance de cette, chirurgie? Oui. Très bien, parfait. Est-ce que, tu peux, demander à Clara d'observer son ambiance éthérique et de me dire si elle perçoit, encore quelqu'un dans son corps énergétique, que ce soit humain ou non, ou si tout est OK? Non, dans son corps éthérique, c'est OK. Très bien. Le rapport avec ses parents, Oui. comment est-ce que tu le perçois dans l'échange énergétique à présent? Ouais, c'est beaucoup plus apaisé, c'est beaucoup Très plus léger. très Il bien. y a je sais pas comment en fait, la partie que je te montrais de tout à l'heure, le ventre jusqu'au cœur, hem, cette énergie-là, elle a changé et hem et en fait, c'est comme si toute la famille ressentait ça.
Très bien, et du coup, ça libère tout le monde. très bien, super. Le fait, qu'elle se faisait du mal et qu'elle incombait ça à l'autre, est-ce que c'est OK? Oui, oui, Oui? Très bien. Le rapport à la nourriture, au fait de s'infliger des punitions et de ne pas manger, pour se punir, est-ce que c'est OK? ça paraît même loin, en fait. Ouais, je comprends. Très bien. Le rapport de force, avec l'autorité extérieure à elle, Tout ce que tu dis, c'est OK. J'entends, je comprends. Tout a changé donc c'est parfait. Heu, on va ouvrir une fenêtre sur, le futur. mmh, Très bien et tu me dis comment tu l'aperçois? Comment dans quelle énergie elle se trouve? écoute, là, je la vois donner, sa main à sa sœur, Très bien, sur le chemin de l'école. OK, Elle est contente d'aller à l'école. très bien. Au niveau émotionnel, c'est quelle émotion qui apparaît? C'est léger, c'est la joie. Très bien, super. Elle est OK avec ça? Oui. Très bien. Donc on revient dans l'ici et maintenant, dans le présent Mmh. et on va juste demander à Clara s'il y a autre chose qu'on peut faire pour elle. Elle me dit: «Ça va, hem, merci parce que c'était très difficile et j'ai compris aussi que finalement c'est bien d'être sur terre et que là je suis en train de ressentir, hem, ce que c'est vraiment d'être, dans la matière et j'aime bien. J'aime bien et j'aime bien, ressentir les liens avec mes parents et avec ma sœur et j'aime bien même avoir des liens avec la matière. Très bien. Donc tu acceptes d'être entourée, d'être dans cette famille terrestre et de créer. Oui, Super. Eh ben, on te souhaite, un très bel espace de création, une vie remplie d'harmonie. oui, Est-ce merci. que tu as je vais te, demander une dernière chose. Est-ce que tu as un message à faire passer à tes parents terrestres? J'ai envie de leur dire que je suis désolée, mais j'ai pas fait exprès. Enfin, c'était pas comme j'avais voulu. Enfin, c'était pas vraiment ma volonté. Mmh, comprends, on comprend. Mais je comprends que c'était difficile pour eux, mais il faut aussi qu'ils comprennent que c'était vraiment très difficile pour moi. Je pense qu'ils ont entendu le message et qu'ils l'ont parfaitement intégré, hein. Tu peux être, pleinement intégré dans ton corps, dans ton espace de création et enfin être toi, à présent. Oui, ça fera du bien de ressentir de la paix et du calme. Très bien. Clara, si tout est OK pour toi, on va te remercier et on va te laisser, expérimenter à présent. Oui, ça me fait un peu peur que vous me laissiez, mais je suis avec, ma famille, donc ça va. Exactement. Chacun dans son espace énergétique, chacun dans son corps. C'est OK pour toi? Oui, d'accord. Voilà, c'est important que chacun soit dans son espace, qu'il y ait pas d'imbrication énergétique pour que vous puissiez vivre tous les uns et les autres parfaitement libres de qui vous êtes et parfaitement en connexion avec votre espace de création. OK. Très bien. On te remercie. Mmh. Au OK, revoir Clara. merci. Merci à toi. Carole, déconnecte. Déconnecte. Carole, déconnecte. C'est bon, OK. Comment est-ce que tu te sens? ça va.
Comment est-ce que tu l'apercevais en dernier lieu? Ouais, ça fait vraiment du bien. Vraiment, cette colonne, tu sais, du cœur jusque en dessous du nombril, enfin bien en dessous du nombril. C'est vraiment libéré, quoi. Et ça faisait vraiment léger. C'est dans une bonne énergie et elle se pose. Ouais, ça fait du bien. Oh, super, très bien. Est-ce que tu es prête à rentrer? Ouais. Ok. Donc, tu harmonises à présent tes fréquences, tes propres fréquences. Tu te déconnectes de tout et de tous. Tu t'harmonises dans des fréquences qui sont parfaitement sereines, parfaitement douces et équilibrées pour ton propre corps énergétique. Tu choisis la fréquence dans laquelle tu veux être, vibrer, être pleine et entière. Tu connectes toutes ces fréquences à ton corps de matière, à l'ici et maintenant. Et une fois fait, tu peux revenir vers nous, dans le présent, maintenant. Bienvenue. Ça va? Ouais? Oui. Très bien. Natacha? Bien de la séance. Ça Est-ce va? que Carole se souvient de ça? De tout Ah, ce qu'elle a dit? Est-ce que Carole se souvient de tout ce qu'elle a dit? Ah, pas tout, non. Pas tout. Après, un peu, un peu. Enfin, oui, et après, ça part petit à petit de jour en jour. Mais si, là, je peux en parler, là. Hein. Ça me fait bizarre de devoir parler avec Clara. Parce qu'il y a plein de choses qui sont ressorties, qui sont la réalité. Tu vois, les peurs, même en partant, elle a beaucoup de peur, Clara, quand même. Hein, donc, C'était ça qui était le plus fort. ouais. Mais tu as vu tous les implants? Mais ouais. Mm. Ouais. c'était une chouette séance. C'était bizarre, les implants dans le dos. Hein. Oui, Le côté on les voyait bien. Ouais. pantin, c'était très fort. Hein. Donc oui, elle était complètement déconnectée d'elle-même, hein, son corps de matière et son corps, énergétique n'étaient pas du tout, en lien, donc forcément, elle était dans l'oubli d'elle-même, hein, dans sa matière. Donc là, le travail est en train de s'ancrer, de se remettre, dans son équilibre, énergétique et physique, hein. Le subconscient va passer, l'information à la matière pour que tout soit réintégré, qu'elle reprenne, réellement sa place. Donc ouais, c'était une chouette session. Et ça ne peut pas revenir en arrière, on est d'accord. C'est-à-dire que là, ce qui a été fait, on ne peut pas revenir en arrière au niveau des vibrations de Clara. Non. Ouais, surtout que Après c'était une enfant en plus. Mais vas-y, Aurèle. non, ça peut pas revenir, en arrière. Après, il y a, là, en tout cas, elle a plutôt bien intégré le processus. Elle était complètement d'accord pour se libérer et pour, aller vraiment prendre sa place dans la matière. Donc, il y a pas de raison qu'il y ait des résistances et des restrictions qui se mettent en place. Bien au contraire. Ce sera même plutôt, voilà, J'ai toujours pas compris l'éveil. pourquoi elle a menti, en fait. Pourquoi elle ment autant que ça? Alors, en fait, c'est juste que comme elle Ouais. n'avait pas conscience d'elle-même, comme son subconscient était complètement, déconnecté, en fait, de sa matière, pour elle, elle ne vivait pas dans le corps. Donc c'est-à-dire que son corps physique, il émettait des choses que son corps subtil, lui, ne connectait absolument pas. Donc elle vivait comme une vérité ce qu'elle racontait, alors qu'en fait, il y avait une déconnexion puisque son corps subtil était perdu, hein. Elle le manifestait comme ça, mais il était perdu dans l'espace, sans aucune reliance à quelque chose de concret, puisqu'il était encore dans ses souvenirs traumatiques, en fait. Donc pour elle, ce qu'elle manifestait dans sa matière, c'était pas faux, c'était pas D'accord. inconséquent. C'est juste qu'elle n'avait pas la réalité de ce qu'elle manifestait, en fait, puisque ça ne passait pas par elle.
C'est D'accord. ce jeu, comme Carole l'a dit, hein, c'est comme si c'était un pantin. Donc en fait, c'est comme si elle était manipulée par ces entités. Et c'est ces entités en fait qui contrôlaient son corps physique, donc qui lui faisaient dire et qui lui faisaient faire des choses dans sa matière. Et elle n'avait absolument aucune conscience de ce qui se passait en fait. Et à un moment donné, tu es revenue sur la mère où elle portait le fardeau de sa mère. C'était la mère biologique ou on parlait de moi? Non, de vous. Ouais, de toi, pardon. De moi? Oui. D'accord. Et c'est Enfin, je le pense fait en tout de ne cas, moi, pas c'est Oui, le, oui, c'est le oui, oui. message que j'ai eu. Hein, mais... pas avoir d'enfant ou c'était en fait c'est vraiment le message que tu as eu, c'était moi. Et Oui, c'était oui. quoi en fait? Le poids de quoi? J'ai vu que c'était un poids, le poids de ton vécu plutôt, le poids de enfin, On était sur l'émotionnel, hein, donc c'est ouais, tout c'est l'émotionnel. ce qui n'arrivait pas à être digéré au niveau de Ouais. l'émotion en fait. C'est-à-dire tout ce que Par toi rapport à Clara ou par rapport à moi? les deux. Je pense que les deux étaient en imbrication parce qu'elle le portait en fait. Comme c'est elle qui le portait, je pense que ce que toi tu as vécu et ce que Clara vivait elle aussi dans son expérience en étant déconnectée d'elle-même, ça venait s'imbriquer en fait. Donc il y a vraiment cette double information. En tout cas, c'est ce qui apparaît, c'est vraiment comme une double information entre ses propres mots et Donc il n'y a pas de la lien précis avec la mère donatrice en fait. Il n'y a pas de. Alors, on est quand même remonté sur le système embryonnaire, hein, au niveau de l'implant. Alors, ce qui était dit quand même dans l'information, c'est que l'ovule, et notamment l'embryon, était comme un portail en fait. Ils ont utilisé cet ovule comme un portail en fait énergétique sur lequel ils ont pu passer. Ils ont pu transmettre un implant et donner une information en fait de contrôle. C'est pas sur la mère biologique en elle-même, c'est-à-dire c'est pas La technique. voilà, mais c'est plus le fait qu'en fait, il y ait une information de, le mot qui arrive, c'est d'abandon en fait de l'embryon, si tu veux, de l'ovule. Ça a permis, si tu veux, qu'il n'y ait pas de lien, qu'il ne soit pas accroché à quoi que ce soit. Et du coup, eux, ça a été beaucoup plus facile de pénétrer la matière et du coup d'aller l'informer dans la matière. J'arrive à me faire comprendre? Ouais, Voilà. très bien, tu arrives à te faire comprendre. Voilà. Et par contre, au niveau du transgénérationnel du papa, il n'y a rien du tout. Non, en tout cas, ça n'apparaissait pas là. Ah oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'après, derrière, il n'y a pas d'autre chose, du coup, que maintenant, comme l'âme de Clara est en conscience de son corps physique, vont pouvoir se nettoyer, se traduire. Là, cette séance-là, cette session-là, a vraiment travaillé sur le pourquoi, la base de pourquoi tout ça? Clara est dans cet état-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose derrière, mais par contre, ça va se faire dans le processus évolutif de guérison, de transmission de l'information. Et du coup, maintenant que son subconscient est en conscience de qui elle est et du pouvoir qu'elle a, elle va pouvoir faire elle-même le travail en fait de libération et de nettoyage voilà, adéquat. Il risque encore d'avoir des conséquences. Je risque de retrouver Clara encore enfermée dans sa chambre ou Alors, il faut savoir que la métabolisation, elle peut durer. Pardon? Intégration ou métabolisation? Voilà, l'intégration ou la métabolisation, ça prend entre 3 semaines et 3 mois en règle générale. Il y a des personnes chez qui ça se fait tout de suite. L'intégration va se faire tout de suite. Il y en a d'autres chez qui ça va prendre quelques jours, d'autres quelques semaines. On est tous différents. C'est vrai que chez les enfants, il y a beaucoup moins de filtres. Donc, généralement, le fait qu'il y ait moins de code sociétal, moins de filtres voilà, dus à certains dogmes, ça passe beaucoup plus facilement aussi. Mais bon, ça, après, voilà, il faut laisser le temps à la séance de se mettre en place. Et voilà. OK? Bien, mesdames. C'est tout bon pour toi? Je vais. Ouais. On va te poser la question de savoir si tu es d'accord pour qu'on diffuse ta séance. La séance de Clara, en tout cas. Si tu me floutes, oui. Voilà, on peut te flouter, il y a sans Il n'y souci. a pas de problème. On mettra un filtre. Et puis, on va te garder peut-être 2 secondes encore. Je vais arrêter l'enregistrement.